Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je vous retrouve aujourd'hui après des mois d'absence et je m'en excuse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois d'absence? Ma petite fille est née au mois de septembre et j'ai tout simplement profité en fait de ces premiers mois de vie qui malheureusement n'ont pas été faciles pour elle. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais voilà, j'ai préféré profiter un maximum avant qu'elle ne rentre en crèche et donc j'ai repris du coup, j'ai du temps pour moi, j'ai repris mes vidéos YouTube et du coup donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous partage ce moment intime, donc qui est mon accouchement. Une petite vidéo qui est sous forme de vlog, donc qui change un petit peu mes anciennes vidéos et c'est no filtre. Donc s'il vous plaît, je ne souhaite pas avoir de commentaires négatifs qui jugent quoi que ce soit. Je vous partage cette partie intime de ma vie. Je souhaite vous partager ce moment pour les futures mamans qui peut-être angoissent pour leur accouchement. Voilà, moi j'aime bien ce type de vidéo et je me sens totalement open pour ça. Et voilà, si ça peut aider certaines ou certains pour le jour J. Après, chaque accouchement est différent, bien sûr, je préfère le préciser. Ce deuxième accouchement s'est super bien passé pour ma part. Et voilà, je vous laisse découvrir cet accouchement qui a été, ma foi, un peu long, vous verrez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, donc sous un autre format, donc plutôt un vlog. Donc aujourd'hui, on est le 6 septembre et on part à la maternité parce que j'ai rompu la poche des os. Donc comme vous le saviez peut-être, j'avais une césarienne de programmée de base le 11 septembre, enfin le 12 septembre. Et donc je devais rentrer à la maternité le dimanche 11 et puis voilà, se préparer pour une césarienne, etc. Donc cette nuit, ce qui s'est passé, donc vers 5h15, j'ai commencé, je me suis réveillée d'un seul coup et j'ai senti 2-3 gouttes qui ont commencé à couler et j'ai vu tout de suite que c'était pas du coup de l'urine et que en fait après tout d'un coup tout est tombé. Donc j'ai vite compris que c'était la poche des os qui venait de se rompre d'un coup et après ça a coulé à flot. Donc le matelas était tout trempé. Donc j'ai réveillé mon mari qui est juste ici, qui conduit. Et donc je lui ai dit que voilà, ça y est, que c'était sûrement pour aujourd'hui ou pour les prochains jours. Donc j'ai appelé ma maman qui est venue garder mon fils en attendant. Donc après j'ai appelé la maternité. La maternité m'a dit que c'était pas urgent, que j'avais 2 heures pour arriver, que je pouvais prendre une douche, un petit déjeuner. Donc ça m'a assez surprise parce que c'est vrai que moi mon souhait c'est éventuellement une césarienne. Pourquoi pas essayer la voie basse. Mais avant tout peut-être une césarienne, donc c'est vrai que normalement on doit être à jeun, bon je sais pas, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour que je mange un petit peu, donc voilà, on s'est préparé tranquillement, j'avais pas forcément des gros contractions, chantais un petit peu ma fille, bouger, et puis on a déjeuné et voilà, on est parti, on a attendu ma maman et puis là on est sur la route, donc là il y a des bouchons parce qu'il est actuellement 7h, donc comme je vous ai dit on a pris le temps. Et donc là il y a des bouchons, mais ça va, on n'est pas trop loin de ma maternité, donc ça devrait le faire, on va être dans les 2 heures de toute façon. Donc là actuellement j'ai une grosse couche de grand-mère parce que du coup ça coule encore, mais le plus gros est tombé chez moi. Donc on va y aller, je vais essayer, du coup on va voir à combien mon col est ouvert. On va voir si on essaye une voie basse, auquel cas je devrais attendre un petit peu que le gynécologue du jour arrive pour pouvoir préparer une césarienne et puis let's go. Après c'est peut-être pas pour aujourd'hui, on va voir encore, je sais pas du tout. En tout cas je vous tiendrai au courant. Je vais essayer de filmer le maximum possible pendant ces prochains jours pour vous expliquer un petit peu comment ça se déroule, etc. Voilà, donc en tout cas j'ai perdu les os, j'ai pas de douleur pour l'instant, j'ai quelques contractions qui commencent à un petit peu être désagréables, mais franchement ça va. Et puis voilà, c'était pas du tout teinté et tout, donc pour l'instant il n'y a rien d'affolant, donc tranquille, voilà. Petit monito pour savoir si tout va bien. On n'a pas encore examiné le col.
On attend l'équipe du matin du coup qui devrait pas tarder et voilà, j'ai quelques contractions douloureuses mais elles sont vraiment pas rapprochées et le cœur du bébé a l'air de bien aller. Donc voilà, on va voir la suite. Petit update, donc du coup, voilà, on m'a mis le cathéter au cas où. On vient de faire une balade dans les étages pour que ça accélère le travail. J'ai beaucoup de contractions douloureuses, vraiment douloureuses. Je continue à perdre la poche des os. Et voilà, on va attendre pour voir si le col s'est modifié. Je vais voir si une sage-femme peut venir pour m'apporter un ballon éventuellement. Et en attendant, je lis un magazine et je grignote parce que j'ai trop faim. Il est à peu près, il va être 11 h déjà. Oui, déjà. Donc il va être 11 h et voilà, on attend un petit peu que le travail continue quoi. Voilà. Alors, je vous reprends. Donc, il est 16h14. J'ai changé de tenue parce qu'il fait très chaud. Là, je suis actuellement sous monitoring. Voilà, donc on refait un monitoring pour voir comment, comment la petite supporte les contractions. J'ai toujours des contractions très, très douloureuses, mais qui se sont espacées à nouveau. La dernière fois, j'étais ouverte à un doigt et mon col était postérieur, mais mou et presque à deux doigts. Donc j'espère que ça a avancé un petit peu. J'ai fait du ballon, j'ai monté les escaliers, tout comme je vous disais. Et j'espère que ça avance parce que là je commence à vraiment douiller. Donc voilà. J'espère avoir de bonnes nouvelles par la suite. On verra s'il y aura un déclenchement, une césarienne. Mais voilà, en tout cas pour le moment. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu le droit à une salle nature qui a été mise en place dans cette maternité pour justement m'aider à gérer ma douleur qui était très intense à ce moment-là. Même si je n'étais pas ouverte beaucoup, j'avais extrêmement mal, je hurlais dans ma chambre. Donc je pense qu'ils m'ont aussi un peu isolée à l'étage du dessus où c'était vraiment que les salles d'accouchement. Et j'avais beaucoup de chance parce que j'étais toute seule ce soir-là. Donc j'ai pu avoir le droit à la baignoire en fait balnéo pour pouvoir me détendre, aussi penser à autre chose parce que c'est vrai que le mental joue beaucoup. Mon mari était présent heureusement et il pouvait même aller dans le bain mais il n'avait pas pris son maillot de bain malheureusement. Donc il m'a tenu la main à chaque fois que je criais, j'ai beaucoup soufflé, ça aide beaucoup. On a attendu quand même pas mal de temps dans cette salle, je ne sais plus combien de minutes, il me semble que même c'était même 1h30, 2h peut-être, je ne me rappelle plus. Et à un moment donné c'était vraiment trop insupportable, on m'a donné un cachet pour atténuer mes douleurs et après comme j'étais ouverte à 3 doigts voire même un peu plus, ils ont appelé l'anesthésiste, donc je suis sortie du bain, j'ai été en salle d'accouchement et là j'attendais la péridurale avec hâte parce que je hurlais la mort, je n'en pouvais plus. Et 21h10, j'ai toujours pas la péridurale, j'attends, je suis à 3 et je souffre. Et sur une échelle, je suis à plus de 10, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. J'attends la péridurale avec hâte parce que là, je suis au bout de ma vie.
Donc là, l'anesthésiste est arrivé, heureusement, assez rapidement. Il m'a posé une première péridurale qui m'a pas fait mal du tout. J'ai senti juste le jet électrique en fait sur une partie, je crois que c'était la partie droite du corps jusqu'à la jambe. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, donc j'étais anesthésiée tout le côté droit, mais je sentais tout du côté gauche et c'était encore plus intense parce que le col s'ouvrait de plus en plus, donc c'était vraiment horrible. Donc il est revenu assez rapidement. Il a vu que ça marchait pas. Je pouvais bouger ma jambe gauche, mais pas ma jambe droite. Donc, c'est que l'anesthésie n'avait pas prise. Donc, il m'a remis une deuxième péridurale. Pareil, là, j'ai senti, mais du côté gauche cette fois. Et tout le corps, en fait, a été anesthésié à partir des reins. Et là, par contre, j'étais dans un état parce que j'avais les cachets pour la douleur qui shoot. J'avais une première péridurale et une deuxième péridurale qui était, du coup, un peu plus forte. Alors, vous allez voir les prochaines images. Voilà, j'ai hésité à les mettre, mais je les ai mises parce que je les trouve drôles. J'étais shootée dans un autre monde et j'étais tellement fatiguée parce que ça faisait quand même déjà depuis 5 heures du matin que j'étais debout. J'avais pas dormi du tout avec les douleurs, toute la journée à marcher, à essayer de faire travailler le col. Et là, j'en pouvais plus. Donc, ouais, j'étais dans un état... je vous laisse regarder du coup. Donc, suite à ça, on m'a conseillé de dormir. Mon mari est parti dormir dans la chambre que j'avais, donc avec un lit accompagnant. Et du coup, on allait le prévenir justement quand j'étais ouverte à 10. Donc, j'ai vite fait dormi quelques minutes et la sage-femme de toute façon revenait presque toutes les demi-heures vérifier mon col. Ça ouvrait vraiment très très rapidement. Heureusement, je ne sentais rien du tout avec les 2 péridurales. Vers 2h15 du matin, il me semble, j'ai plus du tout l'heure, surtout que je regardais pas l'heure à ce moment-là. La sage-femme est venue m'examiner parce que je sentais pousser, même si je n'avais aucune douleur, je sentais comme une boule en fait qui poussait. Donc je lui ai demandé d'examiner. Et en effet, elle m'a dit bah oui, si vous êtes ouvert à 10, je vais mettre ma main. Vous allez pousser pour voir en fait si la petite descend en fait. Et du coup, j'ai poussé. Elle commençait déjà à sentir la tête. En effet, la petite commençait déjà sa descente. Donc tout de suite, elle m'a dit bon, on va installer tout, vraiment dans la douceur, tranquillement. Il n'y a aucun stress. Elle m'a dit on va appeler votre mari, pas de souci. Mon mari qui était en train de dormir s'est dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, il est venu rapidement et ils ont tout installé. Elles étaient seulement 2, mais c'était parfait. Elles ont tamisé la lumière pour que ce soit pas du tout stressant, vraiment super. Et puis voilà, elles m'ont dit de pousser, donc je sentais pas grand-chose, donc c'est ça qui était un peu plus dur. J'ai vraiment donné toute ma force. J'étais très très fatiguée, j'avais pas beaucoup mangé parce que le dernier repas que j'avais fait c'était l'heure du midi. J'avais pas le droit de manger le soir au cas où si j'avais une césarienne, donc j'étais vraiment au bout de mes forces. Mais j'ai quand même poussé parce que je voulais pas du tout de forceps ni quoi que ce soit, parce que jusqu'ici c'était un accouchement dit entre guillemets naturel. Bon, j'avais la péridurale, mais je veux dire j'ai pas eu de produit ni quoi que ce soit pour dilater le col. Le col s'est dilaté tout seul. Ma fille est descendue en fait toute seule. Et donc j'ai poussé et au bout de 30 minutes, ma fille est arrivée. Donc j'ai pu en fait l'attraper moi-même, on m'a proposé de l'attraper, donc ça a été magique. J'ai senti tout de suite que c'était une toute petite crevette, donc vraiment toute petite. J'ai eu une déchirure, donc 3 points en interne, que je n'ai pas senti du tout parce que j'étais complètement anesthésiée, donc ça a été super. Voilà, mon mari a coupé le cordon et puis après on a pu profiter tous les 3. Elle a dû avoir 4 aspirations parce qu'elle avait avalé beaucoup de liquide, donc du coup elle avait besoin justement d'un petit peu d'aide. Et après, par la suite, pendant que moi, on me faisait mes soins, elle était juste à côté de moi. Donc, je voyais tout. Ça, c'était super. Tout était dans la chambre. Donc, les premiers tests ont été faits à côté de moi. J'ai tout vu. Et on l'a pesée, on l'a mesurée. Donc, elle faisait 2,270 kg pour 44 cm. Donc, vraiment une toute petite crevette. Et voilà. Après, on me l'a mise en peau à peau. On a essayé la tétée de bienvenue. Ça n'a pas fonctionné parce qu'elle était
tellement crevé que voilà, elle préférait dormir. On l'a laissé un peu dormir, puis après je lui ai donné le premier biberon puisque moi je n'ai pas souhaité allaiter, je n'ai pas allaité pour mon premier non plus. Et c'est un choix personnel, je préfère aussi, s'il vous plaît, que cela soit respecté, notamment dans les commentaires. Et voilà, donc j'ai donné le biberon à ma fille. On a profité de 3 heures dans la salle de naissance en peau à peau avec moi, avec son papa. Et après, on est retourné en chambre et voilà, l'accouchement. Après, j'ai pu dormir un petit peu avec le papa et voilà. Et par la suite, bon, ça a été un petit peu plus compliqué pour ma fille, mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qui s'est passé par la suite. Voilà, l'accouchement de rêve par rapport forcément à mon premier, je compare un petit peu. D'ailleurs, il y a la petite vidéo dans laquelle je vous raconte un petit peu mon accouchement, du coup, qui s'est passé de façon dure pour nous, en plein Covid. Donc voilà, si ça vous intéresse de la regarder, pour aussi avoir une histoire, du coup, à comparer. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et voilà, je suis très contente de vous partager avec vous cette journée, cet accouchement. Si vous allez accoucher prochainement, je vous souhaite plein de courage et plein de bonnes choses pour cet accouchement. Ça va bien se passer, même si ça se passe mal. Et bah, la suite, normalement, tout devrait bien se passer une fois que vous aurez votre louloute ou votre loulou. Et si vous avez déjà accouché, bah, j'espère que ça s'est bien passé et maintenant vous pouvez profiter en fait de votre bébé. Voilà.